Bon, c'est simple finalement. Oh! Vous êtes déjà là, pardon, excusez-moi, je ne savais pas que le live avait démarré. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Alors là, vous me voyez avec une raquette de tennis, une balle de tennis, bah, parce qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui, avec nous quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler, qui est un préparateur physique, Roland Garros, je vous donne des petits indices, Roland Garros, Louis Boisson. Bah, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Sébastien Durand. Bonjour Sébastien. Bonjour, Bonjour merci de m'accueillir. Sébastien. Ah, mais ça fait plaisir. On vous a vu beaucoup dans les médias ces derniers temps et puis on ne pouvait pas, sur les rencontres Digital TV, ne pas vous avoir avec nous, avec cette petite balle qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle. Vous êtes le préparateur physique de Loïs qui nous a fait tant vibrer sur Roland-Garros. Ça, je crois que vous êtes à Wimbledon pour préparer le tournoi anglais, hein, Eh c'est oui, bien ça. eh oui, eh oui, eh oui, on enchaîne, Donc, on enchaîne. donc, une victoire en chasse une autre, un tournoi en chasse un autre. Mais Ouais, aujourd'hui, on aimerait bien comprendre un petit peu tous les ressorts qui font une sportive qui était, on va pas, c'est pas péjoratif si jamais, mais qui était vraiment inconnue du grand public, connue peut-être dans mmh. le circuit, mais vraiment du grand public complètement inconnu. Alors, on va en parler bien sûr, mais derrière les grandes victoires, on dit souvent que derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes, mais je crois que derrière aussi les grands sportifs, il y a des grands hommes et des grandes femmes qui les préparent. Est-ce que vous pouvez, Sébastien, me parler un petit peu de votre parcours à vous, depuis Bien vos sûr. débuts? Je crois que vous étiez déjà dans le tennis au démarrage, il me semble. Ah bien sûr, ouais, ouais, ah bah, dès l'âge de 4 ans, j'étais un peu comme tous les petits garçons et les petites filles, à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait j'avais un mur, une balle, une raquette et puis j'avais l'impression de jouer à l'époque, contre Lendl, ce genre de joueur et puis, j'essayais de battre le mur en permanence et le tennis a toujours été, ma vie, ma passion, même si c'était le sport en règle générale et puis, bah, j'ai voulu très rapidement en faire, mon métier, pouvoir vivre, professionnellement, dans ce milieu-là, évoluer, surtout aussi au plus haut niveau et puis quand j'allais à Roland-Garros, j'avais tout simplement envie de pouvoir vivre dans ce milieu-là, ce qu'on appelle le circuit, c'est-à-dire le milieu des joueurs et joueuses de tennis professionnels, voyager, aller dans le monde entier et puis vivre ma passion, quoi. Donc, c'est pour ça que Vous souhaitiez j'utilise être jamais le nom tennisman de travail. professionnel? Vous Alors, souhaitiez? un petit peu au début, oui, forcément, parce qu'on rêve de Roland Garros et tout ça, mais bon, j'avais pas forcément les bons résultats dès le début. J'étais pas toujours sélectionné. J'étais dans les meilleurs de la région, mais pas dans les meilleurs français. Et puis rapidement, en fait, je me suis aperçu que j'avais instinctivement ce profil et cette envie d'en fait, d'avoir envie de transmettre et d'accompagner, en fait. Ça me plaisait plus d'aider, des jeunes, au départ parce que j'entraînais plus des jeunes, que finalement, être pour moi-même, être là, être présent pour moi et du coup, ça s'est fait instinctivement au cours de mes études. Après, je me suis donné, tous les moyens possibles, théoriques, en termes d'apprentissage sur tous les aspects physiologie, biomécanique, et ainsi de suite pour pouvoir avoir le maximum de connaissances donc à l'époque, j'allais dans les bibliothèques et évidemment, c'était plutôt calme au niveau des réseaux sociaux. Mais du coup, j'allais dans les bibliothèques et je lisais, je lisais, je lisais, je lisais toutes les méthodes d'entraînement, tous les témoignages des entraîneurs, les coachs, enfin voilà, je m'imprégnais au maximum et puis j'entraînais à côté donc pour essayer de devenir, le meilleur possible. Et donc dans cette voie que vous avez pris, qui est donc préparateur sportif, hein, ou physique, je sais pas comment on dit, préparateur physique, Ouais, c'est ça? ouais, préparateur physique. L'idée, c'est un sens un peu générique, mais c'est de préparer les sportifs au mieux physiquement pour être le plus performant possible. Bon, pour le coup, ça a été le cas avec Loïs, mais on va y revenir on va y Ouais. revenir après. Avant Loïs, je crois que vous avez aussi, préparé de très grands sportifs. On m'a parlé de Serena Williams. Alors légende ou Oui. réalité? Non, réalité, ouh là là, grande réalité, j'étais, responsable de tout le secteur de la préparation, physique à l'académie de tennis Mouratoglou qui est toujours une des plus grandes académies de tennis en Europe pendant plus de 10 ans. Donc, Patrick m'a fait confiance et il m'a donné les clés et du coup, j'avais vraiment la possibilité, l'opportunité de pouvoir, bah, entraîner plein de joueurs et j'ai évidemment, eu, la chance de pouvoir entraîner Serena Williams pendant 3 ans et de la suivre et on a vécu des choses incroyables. OK, vous parlez d'un Patrick, mais nous, on n'est pas, du tout au fait. C'est qui Patrick? Moi, je connais un Patrick dans le tennis, c'est Patrick Dominguez. Je sais pas si c'est lui? Ah oui, non, là, c'est Patrick Mouratoglou qui en fait, c'est l'académie Mouratoglou qui a son nom, en fait.
Il a Ah, donné son d'accord. nom à l'académie. À l'époque, c'était Bob Brett et puis après, il a souhaité, donner son nom à l'académie et donc maintenant, cette académie est de tennis est dans le sud de la France et D'accord. voilà donc du coup, pendant 3 ans, bah, j'ai accompagné Serena Williams, et puis, bah, j'ai vécu une grande partie de mes rêves puisque en l'accompagnant, bah, elle a gagné, je vais dire elle a gagné, Roland-Garros en 2013, les Jeux olympiques à Londres en 2012 et puis, l'US Open et puis, enfin tous les plus grands tournois, à l'époque, elle les a gagnés et c'était une saison où elle a 73 victoires et 4 défaites. C'était incroyable. C'était incroyable. Incroyable, Donc, des incroyable. souvenirs, et puis on apprend beaucoup au contact de ces gens-là. À la fois, je pense lui avoir apporté, évidemment. En l'occurrence, elle, c'était vraiment l'aspect santé, tout ce qui était prévention au niveau des blessures pour qu'il y ait de la continuité dans ses entraînements et dans ses matchs. Mais au quotidien, de vivre avec des gens comme ça, de voir comment ils fonctionnent, comment ils réagissent face à des problématiques, la détermination qu'ils ont, voilà, c'est au quotidien, c'est incroyable. Alors, justement, donc ça vous a certainement servi aussi pour vos autres, je dirais, accompagnements. Bien Actuellement, sûr. alors vous accompagnez combien de tennisman à l'heure actuelle? Je crois que 2, c'est ça? Heu, Ah oui, 2 parce que OK. ces petites bêtes-là, ça nécessite beaucoup de temps et donc forcément, on a besoin en fait entre les voyages, les semaines et puis c'est vraiment un temps où, on a besoin au quotidien, même quand je suis pas avec eux en direct, en présentiel, même en distanciel, j'ai besoin d'avoir un contact avec eux quasi quotidiennement, pour échanger sur leur état de forme, comment ils vont. Enfin voilà, ça va simplement au-delà de juste, faire des séances physiques, c'est un global. C'est pour ça que c'est cette notion de coaching, de management qui est vraiment, extrêmement importante et donc 2, ça permet de pouvoir vraiment avoir de la qualité au-delà des bien sûr des autres activités que j'ai, mais c'est vrai que pour des joueurs de tennis de ce niveau-là, c'est déjà suffisant, si on veut garder la D'ac qualité. OK, donc on a Loïs et puis le deuxième, c'est qui le 2e sportif que vous souhaitez? Grigor Dimitrov, un joueur de tennis D'accord. bulgare qui a été, top 10 et puis qui a même été à son meilleur classement numéro 3 mondial, qui a gagné le Masters à Londres en fin d'année, qui a été plusieurs fois demi-finaliste de tournois de Grand Chelem. Pour ceux qui suivent éventuellement un peu le tennis, on l'appelait le baby Federer à l'époque, quand il D'accord. arrivait, numéro 1 mondial junior, ainsi de suite. Après, bah là, il commence à vieillir un petit peu, 34 ans. En tout cas, pour une carrière dans le tennis, c'est plus proche de la fin que du début, mais j'essaie de l'accompagner du mieux possible. Voilà. D'accord, OK. Enfin, pour nous, c'est un gamin, 34 ans, hein. C'est C'est un jeune ouais, pour ouais, 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 mais pour le tennis, ça commence dans le haut niveau, ça commence à faire un peu. OK, alors on va revenir un petit peu maintenant à Louis, maintenant qu'on a bien compris le parcours et on voit qu'il y a une cohérence dans tout ça. Alors Louis, personne ne l'attendait là. Vous peut-être d'ailleurs, peut-être que vous l'attendiez dans les coulisses en secret, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le grand public, personne ne l'attendait là. Elle a eu un parcours exceptionnel, elle a fait vibrer tout le monde. Ça fait très longtemps, je crois, qu'une invitée, comme ça à Roland est arrivée aussi loin. Je ne sais même pas si c'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire du tennis. Enfin bref, c'est un véritable exploit. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce que dans la vente directe, on a aussi, alors sur un niveau peut-être différent, mais on a toujours un peu de stress. Il faut gérer le stress. On a du chiffre d'affaires à réaliser. On a des plans Bien sûr. que l'on a mis en place, et cetera. Donc on s'est donné des objectifs et puis, bah, il faut se Mmh. booster un petit peu pour les obtenir. Alors, si on peut faire un parallèle, comment est-ce qu'on gère la pression et comment est-ce qu'on arrive à atteindre un objectif pareil? Est-ce que c'est déjà dans la tête ou est-ce que ça se construit avec les exploits successifs qui arrivent? Ouais, bien entendu, c'est vrai que le parallèle, c'est complètement la même chose, sauf que la nature et le fond est évidemment différents, mais ceci étant, les stratégies qu'on va mettre en place pour arriver à gérer tous ces paramètres-là, pour moi, il est identique, et effectivement, ça se construit. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects. À la fois, il y a l'aspect, rêve et se fixer des objectifs parce que dans le cas de Loïs, son objectif, son rêve, c'est de gagner Roland Garros très clairement, une fois au moins dans sa vie. J'espère qu'elle le fera plus. Mais en tout cas, c'était clairement son rêve et donc c'est important parce que c'est ce qui permet de donner une destination, en fait. Savoir où on va, et après, bah, c'est essayer de se donner le maximum de moyens possibles pour pouvoir atteindre petit à petit
ce rêve-là. Il y en a, c'est peut-être de gravir l'Everest. Bah, quand on veut aller à l'Everest, on va d'abord au camp de base numéro 1, puis au numéro 2, puis au numéro. Donc, il y a des étapes successives qu'il faut absolument valider. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de cette validation, on peut construire un mot qui est déterminant pour moi, c'est le mot confiance, confiance en soi et surtout se sentir capable. Et ça, c'est déterminant. À Mmh. partir du moment où on se sent capable de pouvoir atteindre ses objectifs les uns après les autres, on construit cette confiance et du coup, bah, on se sent capable de pouvoir le faire. Donc, on a envie de le faire encore plus. Et ça, c'est quelque chose qui a été déterminant sans se donner de limite. Donc Loïs, voilà, on a l'impression d'ailleurs quand on la regardait qu'il y avait vraiment on est dans un focus sur son Mm, objectif. C'est mm, extraordinaire. On a parfois des joueurs qui s'énervent un peu, qui s'agacent. Pas du tout, on l'a vu complètement concentré sur son sujet. Donc c'est mm. cette confiance, donc quand on est préparateur physique aussi, donc on apporte cette confiance parce que c'est pas forcément inné la confiance en soi. Beaucoup de Non, gens non, doutent d'ailleurs dans la vente bien sûr. directe. Comment on fait pour avoir confiance en soi, et estimer qu'on n'a pas on n'usurpe pas une identité ou une fonction, on est capable de l'assumer? Comment on fait? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, cette confiance en soi, elle se construit, pour moi dans 2 aspects. Le premier, c'est la confiance en soi qu'on va se donner, s'auto-donner et ça, on l'oublie. C'est-à-dire être capable de reconnaître au quotidien, toutes les petites victoires et il faut rien laisser au hasard parce qu'il y a des choses, des fois, que on estime complètement évidentes. C'est, l'atteinte d'un objectif, c'est la réussite de quelque chose, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est, quelque chose qu'on fait mieux, aujourd'hui que la semaine dernière à la même date. Donc, c'est toutes ces petites victoires ou dans lesquelles on se montre, on voit qu'effectivement, on a progressé et qu'il y a du mieux. Donc, il y a cette autoconfiance qu'il faut se créer et pas systématiquement attendre que cette D'accord. confiance vienne des autres ou de son environnement. Et puis, bien sûr, il y a cette, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, il y a cette transmission de confiance pour faire voir aux collaborateurs, ou moi en l'occurrence à mes joueurs, à mes sportifs, leur montrer, tu as vu, tu étais là, il y a un an on en était là, maintenant tu en es là. Et alors moi au physique j'ai des valeurs, donc c'est très objectivable évidemment. Et là c'est indiscutable, c'est-à-dire que tu as progressé dans tel et tel domaine, tu fais mieux ça, tu es mieux là-dessus. Et donc forcément, ah ouais, mais des fois ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que Ouais. c'est tellement intégré et ils ont tellement la tête en fait dans le guidon que quelque part que du coup, ils se rendent pas compte. Ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Et d'un seul coup, je leur dis, mais retourne-toi un peu, regarde où tu étais l'année dernière à la même époque et rends-toi compte de tout le chemin parcouru et de tout ce que tu as fait. Et ça, c'est très, très, très important de ne pas l'oublier parce que, encore une fois, cette confiance permet d'aborder des moments de vie, des objectifs, des obstacles, des choses qu'on peut rencontrer, des problématiques, et on se sent mieux armé, on se sent prêt à pouvoir répondre à ces problématiques et surtout apporter des solutions. Parce que quand Loïs, par exemple, elle arrive pour la première fois de sa vie sur le cours central de Roland-Garros en quart de finale pour jouer une top 10, ce ne sont que des premières. Ça lui est jamais Oui. arrivé. Donc, elle se doit, à un moment donné, quand elle rentre, de se dire sur quoi je m'appuie, sur quoi je me base pour rentrer sur le terrain et pour donner le meilleur de moi-même. Et c'est là où c'est des stratégies qui sont extrêmement importantes de pouvoir reconnaître c'est quoi mes points forts et on se base sur ces points forts, pas sur ces points améliorés. Avant de rentrer sur le terrain, elle s'est pas dit oh là là, mais en revers, j'ai du mal à faire ça. Non, elle rentre sur le terrain en se disant je sais que je me suis préparé, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même, je sais que je viens gagner des matchs, j'ai la capacité de pouvoir le faire, de rentrer et je vais donner le maximum. Et après, on verra ce qui se passe, bien sûr, mais au moins, j'aurais donné mon maximum. Donc, bien reconnaître ses qualités, ses points forts, c'est quelque chose de déterminant. Alors si je comprends bien et merci pour ce point de vue, mais on a donc une confiance en soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, sous-estimer ses valeurs et puis ses capacités, hein, ne Bien pas se sûr, rabaisser, je comprends bien tout à et fait. puis jouer bien sûr sur ses points forts et Mmh, aussi quelque part s'autoriser à réussir. C'est-à-dire que, bien sûr. il y a on peut se dire: «Oui, je peux réussir». Parfois on a des freins, je suis peut-être Ouais. pas bon aussi, comme disait sur le revers et cetera. Ben, on a vu qu'elle a contourné son revers, elle passait sur le coup droit et cetera. Ça demande peut-être des efforts complémentaires, mais en tout cas, Mmh. elle a réussi, sa stratégie a réussi. Est-ce que c'est un peu le même conseil que vous pourriez donner
à quelqu'un qui aujourd'hui nous regarde et qui se dit après tout, est-ce que je peux me lancer dans la vente directe? Est-ce que j'ai les capacités? Peut-être que je n'ai pas assez confiance en moi. Aller vers les autres, c'est pas si évident que cela. Le commercial, j'aimerais bien y aller, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens qui nous Mais regardent et qui peut-être ne croient pas encore complètement en eux? ouais, ouais, justement, en fait, c'est aussi quelque part, prendre cette réflexion à l'inverse. C'est pourquoi pas, tout simplement. C'est-à-dire que c'est juste se dire: «Ben, je vais me donner le maximum de moyens de pouvoir, y aller». Bien sûr, il faut que ce soit préparé à l'avance, parce que les aspects préparation, c'est ce qui va te donner la confiance en soi aussi, d'oser faire les choses, de se sentir capable d'y aller. Je reprends l'exemple de Loïs, quand évidemment elle arrive à Roland-Garros, c'est pas un matin, elle s'est réveillée, elle s'est dit tiens, je vais aller jouer à Roland-Garros. Ça fait des années et des années, dans son cas, qu'elle est déterminée et qu'elle se prépare pour pouvoir se donner le maximum de chances de réussir, aussi bien là sur ce Roland-Garros que bien sûr sur tout au long de la saison ou dans sa carrière de joueuse de tennis professionnelle. Mais donc, il y a cet aspect préparation qui accompagne et qui permet de pouvoir oser faire des choses. Et puis après, ben, c'est un peu j'en ai jamais fait, mais c'est un peu comme un saut en parachute, quoi. On est sûr que le parachute, il est là, il est bien dans le dos, il est bien accroché et puis après, eh ben, on se lance, on fonce et puis on est prêt à s'adapter et on voit ce qui se passe tout en ne perdant jamais de vue que et ça, c'est très, très, très important, moi j'insiste beaucoup là-dessus au quotidien, sur on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur et ça, c'est très important. Parce que souvent, on se juge beaucoup sur les erreurs qu'on fait et c'est pas toujours, la réalité et on a le droit de se tromper et c'est pas grave. C'est, la fameuse phrase, «Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends». Et ça, je pense que c'est une phrase courte, simple, efficace, mais qu'il faut absolument avoir en tête parce que c'est déterminant. On ne perd jamais. Eh bien là, on voit bien qu'on a un mental de gagnant, là, avec Ah, il avec y a ces pas le choix, hein, paroles-là. pas le Donc choix. c'est très bien. En tout cas, bah, merci beaucoup Sébastien d'avoir pris le temps parce que je sais que vous êtes dans les locaux de Wimbledon. Je sais que vous allez commencer à travailler avec, Loïs. Donc on va Mmh. suivre bien entendu les résultats. On croise les doigts, on croise les doigts. Le la L'herbe, c'est plutôt une surface de prédilection pour Loïs ou pas vraiment? Bah, là encore, c'est une première fois. Elle a jamais joué sur gazon Ah! de sa vie. Elle découvre complètement, cette surface. Elle rentre par la grande porte en étant dans les qualifications de Wimbledon directement. Incroyable. Donc, bah, c'est pareil, sur quoi elle va se baser pour oser croire qu'elle peut gagner des matchs, ici à Wimbledon? Et ben, justement, elle va se baser sur ses qualités, sur tout ce qu'elle a fait. Ça va pas être évident, il va falloir faire preuve d'adaptation, de motivation, de détermination et on va voir ce que ça donne. Son organisme est prêt? Normal, elle a pas trop souffert, elle est pas trop émoussée, suite à Roland, ça Non, va? non, non, Non? justement, en fait, on a pris bien le temps. Moi, je voulais absolument redémarrer une préparation spécifique sur gazon avant, surtout, de la redémarrer. Je voulais surtout qu'elle ait bien récupéré. Je voulais qu'elle ait un organisme frais et le plus prêt possible et encore une fois, peu importe, on s'est pas dit: «OK, on va prendre 2 jours de repos». Non, c'est on va peut-être en prendre 2, peut-être 3, peut-être 4 et on va voir et on va redémarrer le process d'entraînement au fur et à mesure, très progressivement. Donc là, elle joue, la semaine prochaine, donc on va voir ce que ça donne, mais elle est en train de se préparer au mieux, comme d'habitude. Eh bien, je sais qu'elle peut compter sur vous pour être, prête le jour J, le première balle du premier set du premier jeu. Mmh, Merci beaucoup Sébastien. Donc, merci. les téléspectateurs peuvent vous retrouver dans le village des experts, d'accord? Que vous Mmh, soyez leur tout à fait. distributeur ou dirigeant d'entreprise, vous intervenez aussi dans des conventions, pour les entreprises. Et puis, ben, quant à nous, vous voyez, j'ai mis une petite tenue sportive, j'ai ça, j'ai ça. J'ai fait un peu de tennis il y a longtemps dans ma jeunesse, Sébastien. Si on a Ça se l'occasion, voit. une Ça s'est vu, petite ça s'est vu. c'est gentil. Ça me ferait plaisir de retaper quelques balles avec vous, ça serait un véritable honneur. Merci beaucoup Sébastien, on croise de nouvelles fois Merci à donc vous. les doigts pour vous et à très bientôt, bien sûr, sur les plateaux et dans le salon digital de la vente directe. À Merci bientôt avec Sébastien plaisir. Au revoir. et vraiment nos plus grandes salutations, nos encouragements à Loïs de la part donc de toute l'équipe du salon digital. Allez, à bientôt, merci.